Est-ce que Grégoire Dossier, qui est un étudiant à la fac de droit, est légitime à pouvoir donner des conseils d'études à d'autres étudiants, le tout sur Internet? Si vous ne connaissez pas Grégoire Dossier, je vais vous le présenter très rapidement. Donc Grégoire Dossier n'est pas simplement étudiant à la fac, il est aussi youtubeur. Il a développé sa chaîne YouTube qui porte le même nom que lui, Grégoire Dossier, le 11 septembre 2017, et à ce jour, sa chaîne comptabilise plus de 68 000 abonnés pour un total de presque 4 millions de vues. Il a plusieurs domaines de compétences et sur sa chaîne YouTube, il parle notamment d'entraînement physique, mental, de productivité, de confiance en soi, mais également de méthodes de travail et de stratégies d'études pour apprendre plus vite et mieux. Alors certes, il a un talent inné pour pouvoir communiquer et il a un capital sympathie assez important, ce qui lui a permis en l'espace de quelques années de pouvoir créer une véritable communauté engagée autour de son projet. Mais Grégoire Dossier est-il légitime sur le plan des informations qu'il communique dans ses vidéos et crédible au vu de son statut actuel qui est toujours celui du statut d'étudiant? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et pour cette analyse, je me suis intéressé à l'une de ses vidéos les plus regardées avec 122 000 vues, qui est ma méthode pour apprendre mes cours de droit, entre parenthèses, la mémoire active. Je vais à la fois réagir à ses propos dans la vidéo, mais je vais aussi faire le parallèle avec mes propres connaissances de psychopédagogue et de coach scolaire. Et on peut dire que les techniques d'études et la méthode de travail, ça me connaît, puisque ça fait 5 ans que c'est mon métier, et à l'heure actuelle, je forme également des professionnels à la pratique du coaching scolaire. On va donc regarder cette vidéo YouTube ensemble en se posant la question: est-ce que les conseils de Grégoire Dossier sont pertinents et font sens? Alors, c'est parti, Grégoire Dossier, à nous deux. Hier, je t'avais parlé d'une technique que j'ai te donnée qui allait te permettre d'apprendre tout ce que tu veux, que ce soit un cours, que ce soit une citation, que ce soit quelque chose que tu as lu quelque part. Et c'est ce que je vais te donner aujourd'hui. Et je voulais te rappeler l'exemple d'hier où je te demandais la capitale de Bali, qui était Denpasar en l'occurrence, et je voulais t'expliquer pourquoi tu n'avais probablement pas retenu ce nom de capitale alors que je te l'avais donné au début de la vidéo. Et si tu l'as oublié, c'est parce que tu as eu ce que moi j'appelle l'effet ah. Quand on te dit quelque chose que tu connais pas, tu fais ah, d'accord. Et puis tu as l'impression que tu t'en souviens parce qu'on vient de te le dire. Et puis le moment où on te le redemande, même si c'est 7 minutes après, comme ce qui s'est passé dans la vidéo, en fait tu t'en souviens plus. Alors ici, Grégoire nous dit que ce n'est pas parce qu'on entend quelque chose qu'on va forcément le mémoriser, et sur ça, il a totalement raison. En apprentissage direct, on va faire appel à notre mémoire dite de travail ou mémoire à court terme, ce qui veut dire qu'on va pouvoir retenir une partie de l'information, mais ça sera juste assez limité dans le temps. Il y a une loi également qui se nomme la loi de Miller qui nous dit qu'avec ce type de mémoire qui est la mémoire de travail, on va pouvoir retenir une série de 7 éléments. Alors ça, c'est une moyenne, on peut en retenir 5 comme on peut en retenir 9. Mais c'est normal, c'est pas parce que tu as une mémoire, c'est pas parce que tu as une mauvaise mémoire, c'est juste parce que tu n'as pas appliqué un principe hyper important que tu dois appliquer à partir de maintenant dans tout ce que tu fais dans ta vie. Ce principe, il va te servir toute ta vie. C'est le principe de la mémorisation active. Alors oui, encore une fois, ici, sur ce point, il a tout à fait raison. Plus on va être actif et acteur de son apprentissage, plus on aura une meilleure rétention de l'information. Il y a d'ailleurs un schéma assez connu qui est le schéma d'Edgar Dale qui illustre bien ce principe, et on voit que plus on va être actif dans ses apprentissages et meilleure sera la mémorisation et le traitement de l'information. C'est ce qu'on appelle en anglais l'active recall, et c'est quelque chose d'hyper important et que tu dois absolument t'en souvenir chaque fois que tu as envie d'apprendre un truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu as envie de te souvenir, un livre, une citation, un truc dans un film, il faut que tu l'utilises. Sinon, c'est foutu. Sinon, tu vas l'oublier. C'est scientifique, c'est sûr, tu vas l'oublier. Alors, sur ce point, c'est pas tout à fait exact. On n'oublie pas, en fait, totalement. C'est juste qu'on va avoir plutôt du mal à aller rechercher l'information en mémoire. Ce que j'explique aux étudiants, c'est que l'information, elle pourrait être stockée, mais seulement dans la partie basse du cerveau, et que le chemin pour aller rechercher l'information sera beaucoup plus long, mais aussi beaucoup plus compliqué. Ça va se passer comme ce qui s'est passé hier, tu vas faire intéressant, et puis tu ne t'en souviendras plus. Moi, il y a peut-être 100 fois durant une lecture d'un livre que je me suis dit ah putain, c'est cool ça, et je m'en souviens plus. Et c'est dommage parce que je m'en souviens plus et j'aurais bien aimé m'en souvenir parce que ça m'aurait peut-être servi dans ma vie, dans mes projets. Et je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que la courbe de l'oubli, maintenant tu sais ce que c'est, elle a fait l'effet, et surtout j'ai pas appliqué ce principe de mémorisation active. Alors oui, ici la courbe de l'oubli qui est selon moi un principe à expliquer à tous les étudiants, car ça permet réellement de comprendre en fait le mécanisme de perte de l'information, mais surtout aussi d'agir en conscience pour pouvoir mieux apprendre. Ce principe, il était inventé par un psychologue allemand qui porte le nom d'Hermann Ebbinghaus.
Ce qu'on sait, c'est que de toute évidence, le cerveau, il aime faire le ménage entre les informations. Il va créer des espaces de vide, comme ça, un petit peu comme des placards, au cas où il devra apprendre de nouvelles choses et les stocker dans cet espace. Pour pouvoir se souvenir d'une information apprise et la stocker dans notre mémoire à long terme, il va falloir la répéter. C'est ça qui va être important et de façon plus ou moins espacée dans le temps. On sait qu'un individu retient en moyenne 10% d'une information qu'il aura apprise après 8 semaines. Mais par contre, s'il a répété l'information plusieurs fois, et surtout dans les premiers temps, dont les 24 premières heures qui ont suivi sa première étude, ce chiffre peut vraiment augmenter. Il peut atteindre jusqu'à 80%. Ça, c'est ce que nous apprend la courbe de l'oubli. Pour pouvoir lutter justement contre cette courbe de l'oubli, on va devoir jouer sur ce qu'on appelle les gains de rappel et via des techniques qui sont des techniques de réactivation et de répétition espacée. Mais je pense que Grégoire va en parler juste après. Alors comment est-ce qu'on fait pour appliquer ce principe dans tout ce qu'on apprend? Et c'est trop con parce que le principe, tu peux l'appliquer tellement simplement dans ta vie. Ça dépend juste de quelques mots. Je vais te les donner tout de suite. Il faut que tu testes ta mémoire. Il faut que tu testes ce que tu apprends. Il ne faut pas juste que tu sois passif et que tu te dises « Ah, c'est cool ça ». Il faut que tu sois actif et que tu te demandes « Qu'est-ce que je viens de lire là ? Qu'est-ce que c'était cette phrase-là » Une fois que tu as lu une phrase intéressante, soit tu la notes, ça c'est la manière la plus simple de faire, soit tu la notes quelque part. Moi j'utilise l'application Beer sur iPhone, sinon j'ai un carnet aussi où je note un peu les stations que j'aime. Il faut que tu notes, tout. Parce que ce qui note, l'avantage d'avoir des applications de notes, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'avoir une bonne mémoire, elles ont de la data, elles vont garder ce que tu voulais retenir et tu n'as pas besoin de faire confiance à ta mémoire qui va simplement, elle, oublier la majorité des choses que tu apprends. Mais ça... Alors, oui et non. C'est vrai que noter, c'est un mécanisme qui permet de pouvoir être plus engagé dans ce qu'on va faire, mais c'est pas simplement le seul moyen. Certains étudiants seront plus à l'aise avec le fait de répéter oralement, d'autres vont préférer mimer, d'autres encore vont préférer faire un schéma. Tout dépend en partie en fait du profil d'apprentissage de l'étudiant et de ses portes d'entrée, sa porte d'entrée principale et sa porte d'entrée secondaire. Fondamentalement, Grégoire ici, il a raison dans le sens où il est préférable d'être actif que passif, mais noter ne conviendra pas forcément à tout le monde. Prendre des notes, c'est pas vraiment une manière de tester sa mémoire. C'est plutôt un hack pour combler le fait qu'on oublie la majorité de ce qu'on apprend. Maintenant, je vais te donner vraiment la technique pour tester sa mémoire. Et elle est toute bête, parce que c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais il faut que tu te poses des questions sur ce que tu lis. Il faut que tu te dises, il faut que tu essayes de faire l'effort à ton cerveau de se rappeler qu'est-ce que tu viens d'entendre. Qu'est-ce qui vient de se passer en fait. Et si tu avais voulu retenir la capitale de Bali hier, Denpasar, qui s'écrit comme ça, il aurait fallu que tu te dises c'était quoi déjà la capitale de Bali. Et là, tu vas avoir une réflexion, il va chercher l'information dans le cerveau, et c'est pas grave s'il la trouve pas, l'important c'est que tu te poses la question. Donc le cerveau va se poser la question, si t'as pas l'info, c'est pas grave, il va pas te donner l'info parce qu'il l'a pas, mais le jour où tu vas réentendre ça, ça va beaucoup plus te percuter, parce que tu vas t'en souvenir, parce que tu vas te rappeler que tu n'avais pas cette information-là quand il te la fallait. Alors c'est ce qu'on appelle des réactivations. Les réactivations sont réellement comme des piqûres de rappel. Voilà, mais réactiver, ça ne veut pas dire en fait réétudier. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que mémoriser, ce n'est pas le même geste mental que de lire ou d'entendre. Et donc il y a un concept qu'on appelle le concept du chapeau de la pensée en gestion mentale qui explique très bien ce principe. Et pour mémoriser, il est important de pouvoir se poser des questions et de le faire surtout sans être face à son cours. Et lorsqu'on étudie, on fait appel en fait à différents sens. On a la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Alors généralement dans l'étude, on fait appel à la vue et l'ouïe, mais en fait pour évoquer, qui est le deuxième geste après celui de la perception, ce sera vraiment l'évocation à geste qui va permettre de mémoriser activement, mais pour ça, il faut, comme Grégoire l'explique ici, se questionner sur ce qu'on vient de lire ou sur ce qu'on vient d'entendre tout simplement. Et du coup, si par exemple, je t'avais posé la question et que tu avais dit « Ah bah je sais plus ce que c'est vrai, tiens j'ai oublié, ça fait 2 minutes qu'il ne me l'a pas dit et je l'ai déjà oublié », si je t'avais dit juste après « C'est pas grave, en fait la capitale c'est Denpasar », et bah là tu aurais fait « Ah d'accord, c'est bon, c'est Denpasar, là je l'ai ». Et si ça se trouve, tu l'aurais oublié, mais il y a déjà beaucoup plus de chances que tu t'en souviennes en fait. Et là, en vérité, ici, Grégoire a tout à fait raison sur ce point. Il faut généralement plusieurs passages en tête pour pouvoir retenir une information dans sa mémoire, en tout cas à long terme. J'avais un ancien professeur à l'université qui disait que le cerveau, c'était « use it or lose it ». Ça veut dire que si l'information n'est ni répétée ni utilisée, le cerveau va déposer en fait les informations, comme je le disais précédemment, dans des espèces de la poubelle ou les oubliettes vraiment de la mémoire. Là, on en vient au point important de cette vidéo, essentiel,
c'est il faut que tu utilises cette technique de l'apprentissage actif, de mémoire active dans tout ce que tu fais. À partir du moment où tu as envie d'apprendre quelque chose, il faut que tu testes ta mémoire. Comment est-ce que tu fais? Le problème, c'est que quand on fait des fiches, quand on lit notre cours, on ne teste pas sa mémoire parce qu'on lit quelque chose qui est déjà écrit. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête véritablement parce que tu as les solutions qui sont déjà toutes là. Alors que si tu fais l'effort, par exemple, de cacher une partie de ton cours lorsque tu lis pour essayer de te poser la question de qu'est-ce qui est écrit à cet endroit-là, c'est quoi le nom de ce principe, c'est quoi le nom de cet article, c'est quoi le nom de cette jurisprudence, tu vas te poser des questions. Il vient de souligner ici ce qu'il y a de plus important que je vous expliquais juste avant, le fait de pouvoir réactiver les informations apprises en se posant des questions et sans regarder son cours. C'est ça vraiment qui sera vachement important. On regarde dans son cours en fait ou sur sa fiche pour vérifier si ce qu'on vient de mentionner est correct ou pas. Et tu vas entamer le processus de réflexion, ton cerveau va chercher l'information et c'est pas grave de pas l'avoir tout de suite, l'important c'est que tu te poses la question dans un premier temps. Et c'est pour ça que moi j'apprends avec des flashcards et que je te répète tout le temps la même chose, que j'ai arrêté de faire des fiches pour faire des flashcards, parce que les flashcards c'est des petites questions que tu te poses toi-même sur ton cours et qui te font beaucoup plus réfléchir que de faire des fiches que tu lis, qui ont déjà toutes les solutions et en fait tu fais que lire quelque chose que tu as déjà lu et que tu as déjà appris ou que tu as l'impression d'avoir appris. Alors ici, il parle d'un outil très important mais aussi très efficace, en tout cas pour ce qui est des informations assez courtes à retenir comme les mots de vocabulaire, les définitions, ce genre de choses, ce sont les flashcards. Alors cette méthode, elle n'est pas récente, mais par contre sa pratique, elle, reste tout à fait d'actualité. C'est un outil qu'on utilise beaucoup dans le coaching scolaire et son inventeur, qui est Sébastien Leitner, qui est un scientifique allemand, a mis ça au point dans les années 70. C'est vraiment un système de cartes mémoire appelé flashcard. Et l'utilisation justement de cet outil, qui est les flashcards, va permettre de moins avoir tendance d'oublier en fait ce qu'on aura appris et d'obtenir ce fameux gain de rappel comme on a vu dans la courbe de l'oubli via le stockage de l'information dans sa mémoire à long terme et plus dans sa mémoire à court terme. Je t'en supplie, à chaque fois que tu veux retenir quelque chose, note-le. Pose-toi des questions. Note-le, c'est la solution simple. Ça ne te demande pas de réfléchir, ça te demande juste de prendre un peu de temps pour le noter quelque part. Ou alors, pose-toi des questions. Comme ça, le jour où tu retrouveras l'information que tu étais censé apprendre, ça va te percuter beaucoup plus et il y a beaucoup plus de chances que tu le retiennes. Maintenant, je vais t'expliquer, parce que j'ai fait une expérience en fait tout au long de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu vas te souvenir pendant longtemps de cette capitale de Bali qui est Denpasar. Parce que j'ai appliqué en fait tous les éléments qu'il fallait pour que tu t'en souviennes. Hier, je t'ai juste donné une fois l'info. Je t'ai dit, est-ce que tu peux me donner le nom je t'ai dit, est-ce que tu connais le nom de cette capitale qui est Denpasar? Est-ce que tu savais que la capitale de Bali s'appelait Denpasar? Voilà. Tu verras pourquoi on en parlera plus tard dans la vidéo. Ce que fait Grégoire ici est intéressant puisqu'il met véritablement la personne en situation. Il illustre par un exemple concret en fait les actions nécessaires et indispensables à faire si on veut retenir une information. Je trouve ça vraiment très judicieux, mais ça permet également d'avoir une meilleure représentation aussi des principes qu'il vient juste de mentionner dans cette vidéo. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Je pense que l'idée est très importante. Il faut vraiment que tu le retiennes. Active, recall, mémorisation active. Retiens juste le fait d'être actif. Poser des questions, essayer d'y répondre. Alors, en conclusion de cette vidéo, je dirais que oui, Grégoire Dossier est crédible à la fois sur le plan pédagogique, car ces conseils sont des conseils qu'on donne aux étudiants lors de séances en coaching scolaire, mais il est aussi légitime parce que c'est pas parce qu'il est lui-même étudiant qu'il ne peut pas conseiller d'autres étudiants. Je pense même que le fait que lui-même soit étudiant peut renforcer vraiment la connexion, la relation de confiance avec son audience, et ça c'est un point important à souligner. C'est tout à son honneur de vouloir aider d'autres étudiants avec ses conseils qui, j'espère, qu'il applique lui-même dans ses cours à la fac de droit dans son quotidien. Je trouve vraiment la démarche admirable et moi-même, j'ai également pour projet dans l'avenir de former des étudiants afin qu'ils puissent aider eux-mêmes d'autres étudiants via une pratique similaire à celle du coaching scolaire. Voilà que se termine cette vidéo d'analyse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour pouvoir soutenir le projet à mettre un pouce et à commenter cette vidéo et pourquoi pas vous abonner.